Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Aujourd'hui, je me trouve avec Monsieur Kada, où on voit qu'il a quand même pas mal de revendications fondées, puisque à cause de construction illégale, de location illégale, on peut voir que Comment ça a été construit? comment ça a été construit, décaisser les maisons en plein centre-ville à Saint-Denis. Au fait, on a tout le résumé avec ce calendrier. Affichage typique ville de Saint-Denis, fausse information sur permis de construire. Exactement. On se retrouve avec un bourbier et que du faux. On a le passage du BRGM Exactement. trop tard pour la conformité des voiles. Mais bon, pour l'instant, ça va. Échafaudage sauvage, autorisé pendant 4 mois par la mairie, or que c'est complètement interdit. C'est l'inspection du travail qui a mis fin à l'échafaudage pays. Bravo, la mairie de Saint-Denis. Ensuite, nous avons aussi, vous pouvez voir ici un aperçu des murs voilés. Aucune sécurité. Personne n'est jamais venu vérifier. Alors que le propriétaire, il dit, là on a vu l'instruction au juge, il dit que la mairie et le BRGM a été vérifié. Ben, moi j'aimerais bien les voir, ou qu'ils viennent me voir eux-mêmes. Si ça a été vérifié, ben, c'est vraiment, on est dans la folie. Et ça m'étonnerait qu'ils disent qu'ils ont vérifié, parce que dans quel état c'est, là c'est vraiment incroyable. Et puis nous on a aussi des effondrements aux abords du chantier, ce qui montre réellement la dangerosité de ce chantier. Ensuite, nous avons aussi l'ouverture sur toutes les façades, même chez les voisins. Exactement. On a l'impression qu'on est dans une république bananière là. Même au Congo, ils n'ont pas fait ça. Nouveau concept 2011, les terrasses mitoyennes avec vue. Vous pouvez voir. Complètement illégal aussi. Et au fait, c'était un logement normal, individuel, Normalement individuel. qui a été transformé en... En 2F3 illégalement. D'accord. Puisqu'on a un refus là même de la mairie après avoir bougé ciel et terre, ils ont fait finalement un refus qui date du 22/12/2011. Mais par contre c'est toujours loué. Il y a un PV aussi de la DEAN, mais toujours loué. Le procureur n'a pas agi. Ça on comprend pas. Et puis le procureur n'agit pas. On peut voir aussi comment bricoler la terrasse à cause de la connerie humaine et urbaine, comme vous pouvez le voir ici. De mieux en mieux, hein. De mieux en mieux. Et puis, ce logement aussi qui à un moment était transformé en garage et magasin. Avec une ouverture pendant 8 mois. Chose qui est complètement illégale. Illégal, il a fallu batailler quelques mois pour pouvoir fermer. Et bon, je vais répéter encore la même chose. Transformation en immeuble d'un logement individuel. Je viens juste de le dire. Et ce qu'on reproche, c'est que le procureur, après 7 plaintes, on a fait 7 plaintes, ça s'est fait fur et à mesure les fraudes. Aucune réaction. Et là, on vient de faire un non-lieu du juge d'instruction. Et au bout de 29 mois d'enquête, alors que c'était une enquête qui pouvait durer 6 à 1 an, il l'a dit lui-même. Et là, on se retrouve avec 29 mois, comme il a dit le nouveau procureur, ils nous ont fait perdre notre temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la maison est toujours pas sécurisée et ça se dégrade tous les jours. Oui, parce qu'on a constaté, nous avons constaté différentes cassures dans la maison. Il est vraiment très dangereux. Et tout ça à cause du non-respect de la législation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a aucune décennale. Aucune garantie décennale. Aucune garantie décennale. D'accord. On fait comment? On est où? Donc, comme M. Moussa Jim l'avait dit, on est vraiment d'un système corrompu. Bah, oui, exactement. Il y a de la corruption, comme je l'ai marqué. Une construction entièrement corrompue à ce jour. À qui profite? Il faudra bien qu'on le sache un jour. À qui profite tout cela? À qui profite ce crime? Exactement. Ben, aux amis de ceux qui ont le pouvoir, qui permettent cela. Ouais. Et en l'occurrence, dans cette affaire, on peut dire que c'est de la faute de la mairie de Saint-Denis. Ah oui, le premier responsable, c'est la mairie qui n'a pas fait son travail. Un laisser-aller, l'inertie et de la complaisance, tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je continuerai jusqu'à justice soit faite. On ne peut pas tolérer qu'on habite comme ça, avec une construction, comme vous voyez, regardez, même l'intimité, on n'a plus.
un balcon, il a fait n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ben, en tout cas, tu vois que nous à La Réunion TV, nous fait toujours des reportages pour dire à la vérité et qu'il faut que nous fassions ce genre de reportage là pour dire la vérité à l'île de La Réunion. Parce qu'aujourd'hui, ben, à l'île de La Réunion, les dommages de dire ça, hein, nous les donne République française. Mais il y a trop de choses qui se passent que n'est pas normal. Et ça, ce genre de choses-là, il fait honte à l'île de La Réunion. Ça peut arriver à tout le monde. Il fait honte à la République française. Ah oui, c'est une république bananière. Ouais. Ben, en tout cas. Là, on subit encore les conséquences de l'effondrement. Là, il va y avoir des grosses pluies. Et ben, j'ai mis des protections parce que ça risque de tomber dans la route. Hein. Là, ça va se décoller. Si ça tombe sur la route, et ben, ils paieront les conséquences. Et ce mur, ce qu'il faut savoir aussi, il dépasse 2 mètres et il n'y a aucun ferraillage. Et moi, ce que je demande à la mairie, je veux m'y rendre lundi, qui m'apporte la conformité. Parce qu'il n'y a pas de conformité. Et avec tout le bruit que j'ai fait, il devrait avoir la conformité. Parce que la conformité, ce qu'il faut savoir, c'est pas obligatoire. Mais dans des cas comme ça, c'est obligatoire. Alors lundi, je vais m'y rendre pour aller chercher la conformité. Est-ce qu'il y a la conformité? Parce que nous, on ne peut plus rester comme ça. Mais une affaire comme ça, là, on peut pas la tourner au niveau pénal pour mise en danger de la vie d'autrui aussi? C'est ce qu'on a fait, ils ont fait un non-lieu. Ah bon? Mais D'accord. oui. D'accord, d'accord. Et là, on a saisi la chambre d'instruction. Un juge qualifié, il va requalifier les faits. Et vous avez des enfants dans cette maison? Ouais, 2 enfants. Bah, cette chambre-là, comme vous voyez, elle a été condamnée par le BRGM pendant 8 mois, ainsi que mon garage. Donc à cause de la mafia administrative et politique, Ce sont des terroristes La vie. administratifs. la vie des enfants, de 2 enfants sont en danger, et ainsi que la vie des parents. Ben en tout cas, je remercie Azot Poto en regardant ce reportage-là, mais Azot prend vraiment conscience qu'à l'île de La Réunion, on en a vraiment beaucoup de choses, qu'il va pas du tout. Trouver une solution, il faut trouver une solution, il ne faut pas laisser les gens comme ça se battre, se déployer seuls. Mais nous, comme je dis, on ne lâchera pas. Hein. On ne peut pas lâcher de toute façon. Les dégâts sont là, à vue d'œil. Le juge n'avait que venir se déplacer et puis voir. Mais au vu de l'ampleur que cette affaire a pris là, est-ce que ce serait pas, enfin c'est une éventualité que je dis, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous adressiez directement à une autorité étatique? Enfin peut-être que vous allez dire que j'exagère, tel que la ministre de la Justice ou monsieur le Président de la République. C'est fait, on attend des réponses, c'est fait. On a saisi toutes les autorités. D'accord. Mais en attendant, on fait confiance à la justice ici à La Réunion. On a La Réunion, on a saisi un juge administratif, ils ont dit il n'y a pas d'urgence. Ils nous ont députés, voilà le résultat. Maintenant on prend un juge d'instruction qui nous dit qu'il n'a pas fait d'élargissement, que c'est pas lui qui doit qualifier les faits. On attend encore. En ce moment, ça se dégrade toujours. Attendez, on va où? Ben, au fur et à mesure, s'il faut saisir la chambre d'instruction, on va saisir la chambre. Non, on a saisi déjà la chambre d'instruction, mais c'est le conseil de la magistrature. On va saisir le conseil de la magistrature, plus comment on appelle ça, le tribunal de la Cour européenne. Et surtout, il avait une chose que moi je voulais remettre en avant, c'est que ce monsieur-là, quand il a commencé à faire les procédures pour défendre ses droits fondamentaux, hein, ben à un moment donné, la justice, mais il ne connaît pas comment on l'a fait, il a envoyé le GIGN ici. Monsieur Kada, c'est quand même de la folie. Ah, exactement, c'était la semaine où j'avais vraiment boosté le maire. Il faut reconnaître, hein, c'est tout écrit, je suis passé à la radio, j'ai boosté le maire de faire son travail en tant que premier magistrat de la ville. Il m'a dit oui, monsieur Kada, je vais voir le procureur, ça a été fait. Ben, effectivement, il a vu le procureur, parce que c'est le procureur qui a déclenché le GIGN. J'ai appris plus tard que c'est le procureur qui a déclenché le JPN, soi-disant du C4. Oui. Et le GIGN, il a bien vu que c'était la rigolade. Hein. Ils sont repartis bredouille. Hein. Oui, et puis il y a même certaines personnalités qui avaient dit que vous étiez en dépression et que c'est peut-être pour ça que vous avez du C4. Donc aujourd'hui, vous me confirmez que vous n'étiez pas en dépression. Ben, la veille j'étais en train de dialoguer avec la mairie. D'accord. Quelqu'un en dépression, il ne va pas voir ses ennemis, comment on peut dire, et discuter calmement. Non, moi je garde mon calme et je demande le droit. D'accord. Ni explosif, ni rien du tout. Il ne faut pas essayer de manipuler les choses, ça ne marchera pas. On demande le droit, on est dans notre droit, on réclame justice.
Ben, Monsieur Kada, nous en tout cas au niveau de la Réunion TV, nous souhaite un bon courage. Ben, merci, En tout cas, vous êtes un homme Merci très à fort, vous. très fort, Merci parce à que vous. pour endurer ce que l'on endurait, Oui. combien d'heures de garde à vue vous l'avez fait? Vous avez fait combien d'heures de garde à vue? 4 heures. 3 heures, 4 heures de garde à vue pour une fausse accusation. Une dénonciation calomnieuse et fait imaginaire et on attend toujours l'enquête. Ils ont mis 3 jours pour venir chez nous et là on est en juillet, août, septembre, octobre. Là ça fait 4 mois qu'on attend encore des réponses. D'accord. Ben, en tout cas, je Et pense. espérons qu'on aura les réponses parce que on sait qui c'est, mais qu'il soit mis au grand jour. D'accord. Ben, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Les internautes, je les invite à faire tourner cette vidéo afin que justice soit faite parce que Ah, merci. la communication, c'est ce qui va nous important. sauver. Bah oui. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.